Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les scorpions sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire votre tirage pour les derniers jours de décembre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous? L'impératrice. Apparemment, vous êtes dans un mois, dans une énergie d'abondance en ce moment. De créativité, de création aussi, de gestation. Donc bientôt, je pense que là, vous avez le pouvoir. Il y a quelque chose qui avait besoin de mûrir et qui va bientôt émerger. Quelque chose de créatif. Ouais, c'est quelque chose d'abondant, de prospère. Donc c'est une très belle énergie pour cette fin décembre déjà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendu. Je pense que justement, vous allez sortir d'une certaine stagnation. Ouais, vous allez avancer ou ressortir dans le monde. Enfin voilà, vous allez sortir vraiment de cette énergie d'immobilisme ou quoi qu'est-ce, ou d'arrêt de travail, je ne sais pas. Et là, alors soit vous allez officialiser quelque chose, ça peut être très bien une relation amoureuse, officialiser le fait que bah, vous allez avoir un enfant, enfin voilà, ou alors vous allez entrer en formation, faire un cursus quelconque. Ou alors, ça peut être aussi vous intéresser de plus près à la spiritualité. Voilà. Alors, les scorpions, maintenant, on va voir ce qui vient avec 5 cartes de l'oracle G pour vous sur ce mois. Ah, il y a une notion d'amitié dans votre tirage. Alors, bon, est-ce que vous avez l'intention de créer quelque chose avec un ami, une amie? Ça peut être un partenariat. Ou alors, vous avez créé une amitié récemment, c'est possible aussi. Ça peut être bien sûr créer un enfant, la conception d'un enfant au sens propre. Après, qu'est-ce qui peut venir encore? Ça peut être la création d'un couple avec quelqu'un qui était ami avec vous, que par exemple vous avez pu connaître sur les réseaux, des choses comme ça. Ouais. Là, il y a quand même une énergie de... par moment, on a envie d'être tranquille quand même, même si on ressort dans le monde. On a envie de se retrouver déjà soi-même. Ou ça peut être aussi envie de se retrouver en couple. Mais ça peut être tout simplement avoir besoin de s'écouter, de rentrer en... C'est pas une introspection, c'est plus rentrer tout simplement dans sa coquille, de temps en temps, se reposer, et voilà. Pour pouvoir ressortir une fois qu'on se sent mieux, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît, pour les scorpions? Décembre, il y a des nouvelles, donc il y a de la communication. Alors, de la communication vers quelque chose du futur. Alors, la communication par rapport à un projet, peut-être. Ça peut être un projet personnel ou un projet professionnel, à voir. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient justement après cette carte. Quel type d'énergie? Ouais, ça peut être quelque chose de professionnel. Donc, ça peut être soit pour une formation, une alternance, un petit contrat de travail. Voilà. Pour certains, ça peut être une autorisation quelconque aussi. Vous attendez une autorisation pour vous lancer, des choses comme ça. Un feu vert. On voit plus le Père Noël. Il est tout au bord. Ne tombe pas, Père Noël. Hein. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les scorpions. À partir du 18 décembre, aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois. Ouh! Non, c'est bon, j'en ai deux. Il y a quand même le serpent qui a voulu ressortir. Alors, soit il y a une transformation, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un projet ou d'une autorisation pour commencer une formation, un travail, une alternance, quelque chose qui vous permet de vous transformer, d'évoluer, ouais, de changer de peau, ok, et qui va vous rendre, entre guillemets, libre. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, apparemment. Donc, ouais, ça peut être quelque chose qui... soit qui vous fait bouger ailleurs, par exemple dans une autre ville, des choses comme ça, ou alors où il va y avoir des déplacements, mais en tout cas, ça va forcément vous rapporter de l'argent parce qu'il y a une notion de liberté. Il y a quand même deux fois l'oiseau, il y a la communication, il y a l'envol, et tout ça vers le futur. Donc, c'est de très bon augure. Bon, attention quand même ici. Bon, ça peut être perte, vol ou vampirisme énergétique. Ça parlera certainement à chaque scorpion différemment. Pour certains, ça peut être
attention dans ce travail à une personne en particulier. Pour d'autres, ça peut être faites attention à vos affaires pour ne pas les perdre. Et pour d'autres, ça peut être quand même une notion de... Ouais, faites attention quand même à votre argent, de ne pas trop dépenser, si vous voulez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a symbole féminin-masculin. Ça peut aussi me dire que bah, vous êtes plus équilibré maintenant qu'il y a quelque temps. Peut-être que certains scorpions étaient un peu trop introvertis, un peu trop renfermés, un peu trop dans leur yin et pas assez dans leur yang. Dans l'action, sortir à l'extérieur, aller chercher de l'argent, etc. Bon, ben là, on sent que sur ce mois-là, cette fin décembre, certainement janvier, parce que ça va vers le futur, il y a une harmonisation. Voilà. Bon, sinon, ça peut être, bien sûr, représenter l'homme et la femme. Donc, on va voir ce qui vient après, au sens propre cette fois. Et le jeune garçon. Alors, c'est bon, ça peut être un jeune homme, un jeune garçon, enfin voilà, qui est plutôt de nature yin, on va dire. Malgré tout, qui arrive à s'harmoniser entre son yin et son yang, mais qui peut être... je sais pas pourquoi, oui, je pense quand même à une relation vampirisée. Alors, pas particulièrement par l'autre personne, mais il pense beaucoup à cette relation, ce qui peut lui pomper un peu son énergie et le défocaliser, je sais pas si ça se dit, mais de son projet de temps en temps, enfin voilà, qui se laisse un peu... ouais, qui est un peu aérien, du coup, il va falloir justement retourner dans son yang, dans l'action, parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu, c'est vrai. 1, 2, 3, là il y a quand même du bleu, 4, 5, il y a quand même beaucoup de bleu. Ouais, on va voir si ça ressort, le rouge pour l'action, à voir. Maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur le chien pour les scorpions, s'il vous plaît, à partir du 18 décembre 2023. Cadeau. Ah, vous pouvez avoir une forme de cadeau, soit un cadeau de l'univers qui vous apporte une nouvelle amitié, avec qui vous pourrez, une amitié comment prospère, c'est-à-dire avec qui vous pourrez construire dans le temps, une amitié fertile, voilà. Sinon, ça peut être un ami ou une amie qui vous offre un cadeau. Et bon, ça peut être aussi, je vous avais dit, une amitié qui peut se transformer en une relation amoureuse, voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le coquillage, Scorpion? Alors, Boubou, tu glisses. Qu'est-ce qui vient sur le coquillage, s'il vous plaît? Oh là là, amour. Ouais, alors quand vous avez envie de vous enfermer, parce que soit vous êtes dans vos rêveries, et voilà, parce que vous êtes amoureux, c'est possible, ou alors vous avez tout simplement envie de vous enfermer avec la personne aimée pour voilà, vivre votre amour justement tranquillement, paisiblement, à l'abri des regards et de la vie courante, enfin de la vie trépidante ou ce que vous voulez. À l'abri des regards indiscrets, voilà. Oh. Alors, qu'est-ce qui vient sur l'oiseau bleu, les nouvelles? Miroir magnétique. Donc, si vous espérez une réponse positive, bah, essayez de pas stresser, laissez venir les choses, ça va venir. Et puis, pensez-y positivement pour attirer le positif à vous. Et puis, bah, voilà. On sent que vous êtes plutôt magnétique actuellement. Donc, les bonnes choses peuvent venir à vous si vous vibrez positivement. Voilà. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le contrat, la lettre? Étranger. Ouais, ça se peut que certains, vous ayez un contrat de travail dans une autre ville. Que vous vous déplaciez aussi, pour certains, à l'étranger, clairement. Ouais. Pour d'autres, ça sera tout simplement un travail ou développer son entreprise sur Internet, hein, parce qu'il y a le monde quand même. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a sur la colombe, s'il vous plaît? Bouclier. Alors, bouclier, la colombe. Alors, je sais pas si vous vous protégez, parce que, ouais, il y a une forme de liberté,
vous allez vers la liberté. Est-ce que vous allez trop vite vers la liberté et on vous conseille de vous protéger? Peut-être. Ou alors on peut le prendre en sens inverse. Donc c'était quoi déjà ce que j'avais en tête? C'était vous vous protégez contre une certaine liberté. Donc attention par exemple à l'auto-sabotage. Ça peut vous faire peur d'un seul coup de se dire bon ça y est, par exemple j'ai un contrat, ça y est, je gagne ou je regagne de l'argent. Euh, Par exemple, faut que je fasse attention, faut que je me calme, faut pas que je dépense trop. Ou alors une forme de succès qui peut vous faire peur à un moment donné. Je ne sais pas, c'est particulier là sur ce coup. En tout cas, il y a la joie, super. Le compromis, donc c'est très bien. Il peut y avoir un partenariat qui vous apporte de la joie ou un partenariat financier, enfin un nouveau travail ou voilà, que vous allez célébrer, qui vous apporte un équilibre financier. Et là, il y a la correspondance. Donc, ça peut être très bien les partenariats pour les créateurs de contenu, par exemple, sur Internet, partenariats commerciaux. En tout cas, il y a quelque chose sur Internet, sur les plateformes, les réseaux sociaux, tout ça. En tout cas, ça sera quelque chose de très positif. Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va prendre une carte du Saint-Bologne pour voir un petit peu ce qui vient pour vous sur ces 2 dernières semaines de décembre 2023. Ah, ça revient cette carte. J'aime pas cette carte, hein, désolée pour... Mais ça peut vouloir dire quand même une bonne chose, que voilà, c'est la fin des mauvais... Pas des mauvaises énergies, mais voilà, des énergies où vous étiez beaucoup enfermé. Alors, un enfermement subi ou un enfermement voulu. En plus, il y a votre signe, là, Scorpion. Il y a la Lune. Là, c'est Mars, je crois. Et là, je ne sais plus. Ouais, c'est comme si vous sortiez enfin des énergies, oui, stagnantes, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, le fou. Là, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de liberté, vous allez passer à un autre stade. Voilà, vous sautez sur l'autre rive. Là, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, là, on voit quand même 2 personnes. 2 personnes qui travaillent. Alors, est-ce que ça y est, vous formez un couple avec une personne et voilà, vous vaquez chacun à vos occupations, à votre travail, à votre développement, surtout, par exemple, si vous êtes des jeunes. Enfin, pas forcément seulement, vous pouvez être aussi un couple recomposé. Mais voilà, vous avez comme des projets. Alors là, ça se voit pas sur l'image des projets ambitieux, mais quand même, ça me fait penser à ce que, voilà, vous développez chacun de votre côté et en même temps, vous avez comme des ambitions communes de faire tourner quelque chose ou d'accéder à un certain confort et tout ça. Là, il y a quand même l'équilibre, l'harmonie avec la balance. Là, il y a le féminin. Ouais. Donc, ouais. Vous avez envie de fonder quelque chose, de construire. Il y a du yang, il y a de l'action, voilà. Faire tourner quelque chose. Oula, puis là, il y a l'amour. Hein. Waouh, c'est beau. Là, il y a le bélier, je crois qu'il y a le taureau. Ouais, il y a féminin, masculin, ouais. Il y a quelque chose, alors il y a quelque chose de passionnant, passionnel, forcément. Là-bas, il y a comme une petite statue de Cupidon. Il y a de l'épanouissement avec les roses, le ciel est bleu, il y a 2 oiseaux. Les 2 partenaires se regardent dans les yeux, ils se tiennent la main. Oui, il y a de l'amour dans l'air. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ils sont sur la pelouse verte, là, sur l'herbe, ce qui apporte une forme de guérison des blessures. À l'horizon, c'est dégagé. Ah ouais. Et j'avais quelque chose en tête, mais je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est très très positif. Hein. Surtout là, fin décembre, très bien. Bon, maintenant, désolée, j'avais une info, mais elle est partie. Maintenant, on va prendre une couleur. Ah bah voilà, elle m'est restée dans la main. Ah, quoique j'en ai 2. Bon, je vais quand même en tenir compte, mais je vais en retirer une. Cette coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Oh non, mais regardez-moi ça, le petit boubou, trop choupinou. Il met sa petite bouille sur les cartes. Attendez, je vais essayer de prendre une photo là. Je ne sais même pas si ça marchait. Bon, on verra.
Alors, ouais, mais Boubou, j'ai quand même besoin de la place en attendant. Allez, une petite carte pour les scorpions sur les 2 dernières semaines de décembre. Je l'ai, qu'est-ce que c'est? Café effacé, je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Donc il y a quand même de la communication, mais je dirais une communication intime, une communication calme. Il y a quand même la main d'un homme, la main d'une femme, donc il y a une certaine intimité, complicité. Voilà. C'est beau quand même, hein, c'est joli. Et vous voyez, là juste après, il y a quand même l'énergie de l'impératrice qui revient, encore le 3, la création. Bon, alors après, ça peut, les jeunes couples ou les couples récents, il se peut que vous appreniez peut-être sur ce mois, cette fin de mois, que votre chéri, votre partenaire, votre amoureuse ou votre femme est enceinte. Voilà. Bleu astral, une bonne étoile veille sur vous. Super, encore du bleu, c'est dégagé, c'est de la communication, encore une fois. Et là, sable détente, je crée les vacances en moi. Voilà. Peut-être que, bon, en même temps, si on vous dit ça, peut-être que vous allez avoir un petit peu de... Ouais. Je ne saurais pas te dire. Ouais, peut-être que voilà, vous vous sentez tellement bien en ce moment en harmonie que vous sentez comme en vacances, même si vous ne l'êtes pas réellement, parce que vous êtes amoureux, vous êtes en couple. Bon, pour ceux qui sont concernés, hein, il y a certainement des scorpions qui sont seuls aussi actuellement, mais quand même, ça me parle quand même de sentimental, hein, je ne veux pas dire, mais et de contrat, et de création. Là, abricot franco, vous voyez, il y a encore 2 personnages. Un homme, une femme. Après, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, c'est pas la question. C'est voilà, c'est un duo, un couple, un partenariat. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un nouveau... Oh, excusez-moi, je bégaye, mais ça, c'est Mercure en rétrograde. Voilà, je bafouille. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un nouveau relationnel solide. Voilà. Il va y avoir de la discussion de couple, voilà. De couple récent, de jeunes couples, enfin voilà. C'est tout mignon, on adore. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre 2 arcanes du Light Seer Tarot, n'est-ce pas, monsieur Boubou? Tout à fait, dit-il. Alors, pour les scorpions, il y a quand même une part de dualité en vous. Au début, ouais. Vous hésitez. Est-ce que vous avez peur d'être blessé en amour? C'est possible. Peut-être pour ça qu'il y a la chauve-souris. Est-ce que vous avez du mal à y croire? Ou alors, si on vous annonce, par exemple, une grossesse, est-ce que vous êtes... en plus, la joue à 13h13. Est-ce que vous êtes angoissé ou... Ouais, certainement. Ok. Ça peut vous effrayer, surtout si vous êtes en jeune couple ou des jeunes. Ouais, ça c'est sûr. Après, cavalier de bâton, mais il y a quand même une histoire de construction. Il y a le feu, il y a la flamme, il y a le sourire, il y a la passion, il y a le orange, sacra sacré. Oh, chakra sacré. Oh, décidément. Il y a de la construction, il y a de la célébration, donc il y a des bonnes nouvelles dans l'air. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a quelque chose, une sorte d'insatisfaction. Après, bon, j'ai pas envie de dire ça, parce que... Mais voilà. Est-ce qu'il y en a certains qui vont être... qui vont pas s'attendre au fait qu'on leur annonce une grossesse, et au début, peut-être que l'homme va pas être trop... Après, ça peut être aussi une femme, hein, une jeune femme qui a pas forcément envie d'avoir un bébé maintenant, et puis bon, bah voilà, sur le coup, elle peut être un peu insatisfaite de la situation. Mais bon, après, on voit que ça va pas durer ce sentiment-là, donc ça c'est bien. 3 de couple, il y a une espèce de célébration, on est content. Plus il y a les fêtes qui sont là, hein, qui approchent. Et après, voilà, on rebascule sur du renouveau. On tourne le dos à l'année 2023, on repart vraiment sur 2024. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de l'équilibrisme de tout ça. Je vais prendre le petit oracle de Lucie. 3 cartes, le repos. Pourquoi 3 ou 5? Je me rappelle plus. Oh, ça m'énerve. Bon, je vais en prendre 3. Le repos, ouais, on sent qu'à un moment donné, vous avez besoin de repos. Peut-être pour accuser, si vous accusez le coup par rapport à une nouvelle de grossesse. Ou alors, si c'est juste un projet bah, que vous êtes en train de construire, bon, bah, vous êtes un peu fatigué. En plus, il y a une notion de dualité, donc peut-être que vous êtes content, mais en même temps, vous avez peur, vous êtes... ouais.
un peu fatigué de ça. Allez, qu'est-ce qui vient encore? L'attraction. Donc, il y a quand même, vous êtes quand même attiré. Alors, si vous n'êtes pas encore réellement en couple, ça peut être deux amis, par exemple. Vous sentez qu'il y a quelque chose, vous êtes un peu en dualité parce que vous osez peut-être pas encore avouer vos sentiments, des choses comme ça. Mais vous êtes vraiment attiré par cette personne. Et si vous n'êtes pas encore en couple, si c'est pas une histoire d'amis pour d'autres, vous allez avoir une attirance. Voilà. Après. Puis ouais, ça m'évoque quand même une passion. Hein. Ouais, passion amoureuse. Alors là, qu'est-ce que j'ai en dernier lieu pour... Ouh, les scorpions, oui. L'amour a sauté, hein. Je veux pas dire, mais... Hein. Et là, il y a l'accord. Vous allez vous mettre d'accord. Bon. Alors, d'accord par rapport à un contrat de travail, d'accord par rapport à une formation, d'accord pour créer une vie avec un futur enfant qui va arriver, d'accord pour un partenariat. Il y a un accord quelconque qui est trouvé en tout cas. Là, qu'est-ce que j'ai? La passion qui revient. Pour certains, ça sera une passion amoureuse, pour d'autres, ça sera une passion créative. Il y a la stabilité, waouh, c'est beau. Grâce à une passion, vous pouvez vous stabiliser. Et la polyvalence, voilà, vous allez faire beaucoup de choses. Ensuite, même si on est plutôt en début de tirage, allez hop, je dirais dans ces jours-ci, là, 18, 19, 20, vous risquez peut-être d'avoir envie d'être un peu... Oh là là, j'arrive pas à parler, c'est pas possible. Vous êtes un peu fatigué, vous avez envie de vous retrouver un peu, voilà. On va... Oh, le flocon est tombé avec le Père Noël. Essayer de l'escalader, on va le pousser, voilà. Alors, 3 petites cartes du coaching de Charlie, s'il vous plaît, pour les scorpions, à partir du 18 décembre 2023. Allez, message clé, je l'ai. Apprécier, donc apprécier le cadeau de l'univers, apprécier une amitié, apprécier qu'une amitié se transforme en amour, voilà. Apprécier être amoureux, enfin, profiter, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Réussir, waouh. Donc, ceux qui sont attirés par un ami, une amie scorpion, enfin voilà, les scorpions attirés par un ami, une amie, c'est plus clair. Bon, on sent qu'ils vont réussir à se mettre en couple et à fonder, enfin, à construire quelque chose de beau ensemble, quelque chose de passionné et de possiblement clairement stable hein, dans le futur. Et là, wow, l'harmonie. Donc, vous retrouvez l'harmonie. Vous vous mettez d'accord dans une situation et vous trouvez vraiment l'harmonie à la fin du mois. On va laisser cette petite tête trop mignonne. J'espère que tu baves pas sur les cartes, Boubou. Bon, il y a apprendre. Il y en a certains qui vont vraiment se former ou commencer un nouveau boulot, donc automatiquement, ils vont apprendre de nouvelles choses. S'évader. Il y a quand même des moments où vous avez envie... Je pense que vous rêvassez aussi, peut-être certains. Dans vos moments voilà, où vous êtes au boulot, votre esprit s'évade parce que soit vous êtes amoureux, soit vous pensez à future construction, à votre projet de vie qui commence, des choses comme ça. Et oser, vous allez oser faire le pas. Alors dans une situation, oser faire quelque chose qui vous challenge, en même temps qui vous attire, qui vous plaît. Voilà. Maintenant, vous allez oser relever le défi. Il y en a peut-être qui vont habiter ensemble. Premier décan des scorpions. Waouh. L'échange, complicité, communication. Waouh. Ok, deuxième décan des scorpions. Deuxième décan des scorpions. À partir du 18 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre 2023. Oh non, on est tombé. Alors, j'aime pas quand ça fait ça, trop de suspense. Excusez-moi. Oh, bah dis donc. Et c'est l'argent, récolte, générosité. Donc vous faites partie des gens qui vont gagner de l'argent sur ce mois ou qui risquent de signer un contrat, des choses comme ça. Voilà. Oh, que mignon, ce petit toutou. Allez, troisième décan des scorpions. Ah, prière, oui, parce que j'en ai plus. Prière, équilibre, paix. Oui, voilà, il y a une histoire d'harmonie, de sérénité retrouvée, une prière exaucée, un vœu exaucé.
Vous retrouvez l'équilibre et la paix, c'est beau. Superbe, on adore. Les scorpions. Nager, grimoire, famille recette, union, amour, équilibre. Et réussite, victoire en chemin. Génial. Des belles énergies pour vous, mes petits scorpions. Ah, un conseil pour vous tous. Pour des portes de l'intuition. Allez, je l'ai. Ouais, elle est là. Oh, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour, encore une fois, et au non-jugement transforme tout. Et voilà les scorpions, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Et puis, on vous dit que voilà, il y a une nouvelle page pour vous. Préparez-vous au changement qui s'annonce, qui s'amorce ou qui s'annonce. Le choix, une notion d'équilibre aussi. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Une petite dernière, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et bienvenue au nouveau. Merci à tous. Gros bisous, bye bye.